Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à Basai Dai. On va le travailler de manière très analytique, mouvement par mouvement, enchaînement par enchaînement. Je consacrerai une seconde vidéo au groupe de temps, au bloc, au demi-kata et au kata entier pour travailler un peu plus le rythme, le tempo du kata. Ce sera l'occasion de faire une seconde vidéo et de ne pas tout mélanger. Là, pour ce kata, je t'invite déjà à t'échauffer, à être prêt musculairement, articulairement. Et niveau cardio, c'est très important avant tout travail. Ok ? Et on attaque tout de suite par les premiers mouvements. Basai Dai signifie traverser la forteresse. Donc, le kata implique l'idée de rentrer à l'intérieur et de travailler ensuite dans plusieurs directions. C'est un kata qui invite à de la mobilité. Il y a vraiment des grands changements d'axe qu'on voit un peu moins dans d'autres katas. Donc, juste pour démystifier, l'idée de travailler avec un adversaire, puis un deuxième derrière, à gauche, à droite, faut oublier. Si vous êtes au milieu d'un groupe d'adversaires, c'est mort. Votre premier adversaire, vous allez être aux prises avec lui. Celui qui est derrière, à gauche ou à droite, ne va pas attendre gentiment que vous ayez fini avec le premier, d'accord ? Faut un petit peu sortir de ces illusions qui rendent du coup les katas et les bunkai très irréalistes, certes esthétiques, avec des qualités techniques, gymniques indéniables, mais irréalistes, ok ? Donc là, le premier mouvement, on va commencer par le travail du yoi. Yoi, c'est Eizoku Dashi. Vous avez vos pieds joints de bout en bout avec la malléole, enfin les malléoles internes qui viennent se toucher. Ok ? Ici, la prise de garde, c'est main gauche ouverte, poing droit dans la main. Et ici, je viens fermer et essorer. Mes coudes viennent au corps. C'est pas un mouvement que je vais placer mon bras, c'est de par le mouvement que je fais, mon placement de yoi se fait automatiquement dans la position correcte. Mes triceps, viennent se poser sur mes pecs, ok ? Et là, je suis automatiquement dans le bon mouvement. Ça, c'est la prise de yoi. Donc, plusieurs façons de faire. Il y en a qui partent ici, qui ferment et qui prennent le yoi ensuite. D'autres qui viennent, qui ramènent au milieu. Moi, je fais au plus simple, à savoir que je viens présenter mon kata, je me mets en Musobidashi, je salue, et de cette position-là, je ferme. Je ne passe pas par des positions d'yoi intermédiaires, j'y vais tout de suite. Le yoi, pour moi, c'est ça, ok ? Donc, à partir de ce mouvement-là, vous avez plein de façons de faire, qui montent à l'épaule, qui disent on monte le genou en même temps. J'aime bien laisser travailler le corps. C'est-à-dire que si je travaille sur ce mouvement-là, j'ai un travail de cuisse, de bras, mais pas de centre. D'accord ? Donc, moi perso, je monte moins haut, je suis quasiment ici. Là, ça va mettre mon corps, mon centre, en rotation. Et du coup, ici, là, ça me permet de rentrer directement en Kosa Dashi. D'accord ? Alors, 2 points. Le Kozadashi, vous avez votre Zenkutsu. Kozadashi, c'est la même chose. Ok ? Vous n'avez pas de différence au niveau de la jambe avant entre un Kozadashi et un Zenkutsu. D'accord ? Ce qui va faire, effectivement, que vous prenez votre position 1. Et de là, vous tirerez tout de suite en zen. Kozadashi, c'est croisé, position croisée, un pied dans l'axe et l'autre, les genoux serrés, ok, à l'intérieur. C'est une position assez particulière où je viens avoir tout mon poids sur la jambe avant. Pour moi, c'est la différence, c'est la position vraiment inverse de Neko Ashidashi, où j'ai 70% du poids de corps sur la jambe avant et arrière tient l'équilibre, ok ? Ensuite, je suis bien droit sur ma position. Okay ? Évitez les erreurs du style je viens chercher et je remonte ensuite. Vous êtes en yoi, vous tirez. Là, le fait de tracter, ça va naturellement vous donner envie d'aller vers l'avant en levant le genou.
D'accord? Ici, rotation du buste. Là, je viens vers l'avant. Et je viens chercher et enraciner. Très important. Et ensuite, la position Morote Uchiuke. Vous avez votre Uchiuke. Et vous avez la pointe de votre majeur qui vient à la naissance de votre poignet. Ok? Le pouce est bien rangé. Et vous êtes dans cette position-là. Donc, si je le fais doucement, 1, je tire à la hanche. 2, Uchiuke. Économie de mouvement, 1, 2. Ok? Je vous le refais une fois ce début de premier mouvement. Là. 1, 2. Et je viens m'enraciner. Je le fais une fois de l'autre côté. Ça marche. Il y a vraiment le recherche d'enracinement. Ensuite, mouvement suivant. Je vais travailler à partir du dos. Donc, je suis rentré en Morote Uchiuke. Je vous ai dit, le zen et le kosa ne changent quasiment pas. Je viens sortir, effectuer une rotation et bloquer Uchiuke. D'accord? Donc, comme je suis en zen, je sors et j'entame une rotation. Alors, la rotation, ici, vous avez une rotation sur le talon. Pourquoi? Parce que votre pointe de pied vient dans la même direction que votre travail de corps. Si vous travaillez ici 1, 2, vous avez un talon qui part dans un sens et une force de travail qui part dans l'autre. Donc, il faut une congruence. Un travail qui s'effectue de manière complémentaire. Donc, je sors 1, Uchiuke. Et là, mon Uchiuke, je viens passer Hanmi et travailler Uchiuke. 2, Gyaku Uchiuke. Et de ce Gyaku Uchiuke, je suis complètement à l'opposé. Ok? C'est ce qui va engendrer des travails de retrait du pied avant sur certaines formes. Quand on voit certains maîtres exécuter ou certains élèves exécuter le kata, on voit qu'ils sont ici et ça va donner ça. 1, 2. C'est absolument pas une faute de travailler un léger retrait. Pourquoi? Parce que ma rotation Hanmi doit être la même de l'autre côté. Donc je peux avoir une rotation 1, 2 à l'opposé pour passer ma hanche et être Gyaku Hanmi. Ok? Donc, on reprend ce deuxième mouvement, enfin cet enchaînement de 2 techniques. 1, 2. Ça marche. Pensez à être dans votre bassin et dans vos hanches avant d'être dans vos épaules et dans vos bras. Et le regard est porté loin devant. Uchiuke ici, vous avez le coude légèrement à l'intérieur et vous avez poussé le Uchiuke presque le poing à l'extérieur, si j'exagère. Ça marche? Allez, on voit la suite. Ensuite, j'ai exécuté 1, 2. Je suis dans cette position-là. Là, j'ai ma hanche qui a été complètement propulsée en avant. Qu'est-ce qu'elle demande à faire? À être libérée. Ben, je vais m'en servir pour me libérer de l'autre côté. D'accord? Là, j'ai poussé ma hanche, je lâche la hanche. Ça engendre une forme Gedan Barai. Gyaku Sotouke. Uchiuke. D'accord? Encore une fois, ce ne sont pas vos jambes qui vous déplacent, c'est votre centre qui vient influer et donner une impulsion, et vos jambes suivent le centre. D'accord?
Là, Gyaku Uchi-Uke, je relâche, j'ai une forme Soto, 1, 2. Et encore une fois, c'est un Gyaku Soto-Uke, donc je suis à demi, et je viens réouvrir. Je vous fais une dernière. J'ouvre, 1, 2. Je suis bien droit et bien attaché à mes positions. Et on voit la suite. Mouvement suivant. Donc, j'ai tourné Soto Uchi-Uke. D'accord. De là, je viens faire un retrait à partir du centre, à partir du bassin, là. Et je viens retravailler Eizokudashi. 1, Soto-Uke. J'ai volontairement laissé ce bras-là parce que ce bras-là, suivant les interprétations, il peut être soit directement rangé, soit servir au mouvement d'armée. Ce qui va être important, c'est le mouvement de retrait. 1, là, je ramène dans le centre. 2, vous verrez certaines formes qui ont le bras tendu, d'autres qui sont directement en équité. Perso, j'utilise cette forme-là. Soto, Gyaku Uchi. Là, pareil, pour passer ma hanche, je suis obligé de faire un léger retrait, sinon j'ai pas la souplesse de hanche requise. Donc j'ai un retrait. Soto, Uchi. Je vais vous le faire de profil pour que vous puissiez bien vous rendre compte du travail de retrait de hanche. Ici, retrait. Au début, c'est comme si mon point était fixe. 1, j'ai le retrait. 2. Et quelque part, mon bras ne fait que suivre le corps. 1, 2, 3. Ici, retrait, travail des hanches. Sur le début du mouvement, le bras, le poing reste en place. 1, 2. Et il est enroulé. D'accord, je suis bien protégé au niveau du corps. J'ai ramené équité, j'avance. 1, 2. Séquence suivante. Ici, donc, on a fait Soto Uchi. Là, j'ai ma hanche qui est complètement enclenchée. Qu'est-ce qu'elle a envie de faire? C'est de se libérer. Ben, je vais profiter de la libérer pour me redresser et revenir à Shishidashi ou Ekodashi Koshikamae. D'accord? Ça va nous donner ici ce travail. Je suis en Soto, ma hanche enclenchée, engagée à fond, elle libère. Là, et je viens me placer. Je reste droit, d'accord? Vraiment, je travaille sur mon axe. C'est mon corps, hop, qui vient se replacer. Ici, je viens ramener équité en formant un bel angle droit entre le plat du dos et le coude. Je suis en équité et l'autre point se trouve à la hanche, à la verticale. Ok? Donc, ici, ce mouvement-là, j'ai le regard qui me donne la direction. D'accord? C'est le regard, le corps suit. Et immédiatement après, ici, Teisho. Et j'ai la possibilité d'enclencher légèrement ma hanche. 1, je viens de face. 2, 1, 2. Ça marche? Je remontre ça. Ici, je suis en Soto. Inspire, souffle. Je reste en flexion sur mes jambes. 1, 2, 1, 2. Et là, c'est toujours le centre qui amène le mouvement. Petit détail au niveau des pieds. Ici, lorsque je suis là, 1, je vais par là et je travaille devant. Donc, comme je sors de l'axe, rotation sur les talons. Je reviens dans l'axe, ma hanche ferme et je fais encore ma rotation sur les talons. J'arme,
Je vais par là et je travaille devant, je désaxe, rotation sur les talons. Et c'est le centre du corps. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. C'est vraiment un travail où il faut se libérer au maximum le centre. Si vous êtes crispé, c'est comme déplacer un tronc d'arbre. Vous aurez du mal à être fluide, à enchaîner, et vous aurez beaucoup de mal à récupérer un équilibre et transférer votre poids de corps de l'autre côté. Ça roule? Donc pensez, ce travail de pied, je reviens, 1, 1, 2, 1, 2. Mouvement suivant, je suis dans l'axe, là j'ai poussé ma hanche, donc j'ai du retour, je peux l'emmener vers le centre, 1, et je passe en chute au hockey. D'accord? Donc j'en profite. Ici, j'ai mon uchi, j'ai poussé ma hanche, elle est à fond, et comme j'étais à fond, je repars tout de suite. Ça marche? Utilisez les ressorts. Si vous êtes à fond, dans le sens là, et que vous faites un long temps de pause, vous profitez plus de l'effet du ressort. 1, vous avez été au bout, hop, vous relâchez. D'accord? Votre kata vous parle, il vous donne des indications. Ok? À tout niveau, qu'on soit débutant, confirmé, expert, peu importe. Mais si vous interprétez votre kata, il s'agit d'une interprétation et à l'intérieur, il y a des indications au niveau de la biomécanique, au niveau du placement, au niveau de la logique de combat qui sont intéressants à décrypter. Là, ce que je ne fais que vous transmettre mon expérience de ce kata-là. Si vous cherchez, vous aurez d'autres expériences et vous compléterez votre lexique. D'accord? Et ce qui est intéressant, c'est d'aller piocher comme ça dans diverses sources, pas faire un best-of et une compilation en prenant le meilleur d'eux. Il y a des choses qui sont incompatibles. D'accord? Mais par contre, le travailler et essayer de l'intégrer dans votre boulot, c'est intéressant. D'accord? Et ça ne fera pas un kata, ça fera votre kata. Basai Dai, il sera propre à vous. Ce ne sont que des outils, des katas, qu'il faut vous approprier, travailler de manière différente en fonction du contexte, de l'âge et des buts recherchés, mais ça je l'ai assez dit. Donc, ici, je suis au bout, j'ai 1, là j'ai ce travail-là, 1, 2, j'en profite pour revenir dans l'axe. Là j'ai un temps de pause, ok, et je viens travailler chuto, là, chuto, et chuto en reculant. Alors, un petit défaut à éviter, c'est que souvent, pour anticiper le retrait, on ne donne pas à fond son dernier chuto. D'accord? On va faire ça. Et on est déjà en train de revenir, et en fait, il n'y a rien qui est structuré, il n'y a rien qui est posé. C'est 1, premier chuto, 2, 3, 4. Mais on vient vraiment poser le dernier chuto, prendre appui, et là, à partir du moment où j'ai pris appui complet, mon retour est beaucoup plus facile. À vouloir précipiter les choses avec la tête, on vient grignoter du mouvement, on vient raccourcir les déplacements et on déstructure. Partez du lent pour aller vers le rapide. Donc j'ai été au bout, je vais me reculer un petit peu, du Uchi-uke, là 1, 2, 3, 4. Si vous êtes posé ici dans le dernier, là, vous avez vraiment stabilisé, hop, vous pourrez reculer sur votre dernier chuto-uke. Donc, c'est surtout ça l'important à transmettre dans cette ligne. C'est le rythme. 1, tout de suite. Uchi-uke, chuto-uke. 2, 3, mais finissez votre mouvement. 4, revenez. Et là, vous avez un temps de pause. Ok? On passe à la suite. Je suis à mon dernier Kokutsu Shuto-uke. Là, je ne vais pas polémiquer avec les variantes et autres. À partir du moment où le principe qui sous-tend le mouvement est là,
Le reste, ça n'est que du détail. Oui, je mets la main là, plutôt là, non là. On s'en fiche quelque part. Et chaque personne peut avoir une certaine marge d'interprétation dans le kata ou se référer à différents sensei qui permettent de justifier pourquoi on fait ça. Votre bunkai permet de justifier pourquoi. Les principes, à 90%, c'est toujours les mêmes quand ils sous-tendent l'exécution du mouvement. Donc je suis en kokutsu, Shuto-oke. Ce qu'il va chercher, c'est de libérer cet axe central. Là, j'ai le corps, d'accord? Donc là, je viens pousser. Et encore une fois, c'est peut-être le plus dur, c'est que votre mouvement part avec une rotation talon sur la jambe arrière. Ok? Je sors de l'axe et je viens chercher. Là, voilà, je vous donne juste la façon dont on m'a enseigné que je pratique, c'est que j'ai les coudes au corps, un bien au corps, l'autre un peu plus décollé, et je mets comme ça, pareil, mon majeur dans, ici, le creux du poignet. Et je suis droit, et je suis droit. Donc le mouvement, ça va être Shuto, et je viens sortir de l'axe, je passe par en dessous, je viens chercher, et je crochette. Ok? Là, ici, je pousse, je dégage le centre, je viens chercher. Ce qui va être important, c'est cette connexion aussi, hanche, coude, ok? Et là, ça forme un triangle entre les avant-bras et le corps. Ça sera votre triangle de travail. Pour le genou, c'est là que votre genou, pour le fumikiri, va passer, ok? Donc, on enchaîne, je suis au dernier Shuto, je sors de l'axe, je pousse, mon axe est libre. Là, ici, j'ai ma hanche en tension, donc du coup, je m'en sers pour monter le genou dans l'axe. Je suis feignant en karaté, j'essaye de trouver au maximum les ressorts et les relais de puissance en fonction du placement de mon corps. Donc là, hanche, monte. Et ça monte dans le triangle que forment les mains. De là, ici, je viens descendre Fumikiri. Donc, c'est un Yokogiri Gedan. Kiri, c'est couper. Komi, c'est écraser. Il y a des fois des abus de langage, on utilise le mot Fumikomi, on s'en fiche, c'est pas important. Là, 1, 2. Maintenant, je m'occupe des mains. Pareil, les mains, est-ce que je les place comme ça? Est-ce que je les place comme ça? Pour Basaidai, je les place ici, sur la hanche qui est devant. Ce qui va être important, c'est descendre le Fumikiri et en même temps, tirer et placer Shuto-oke. C'est un double mouvement. C'est je descends avec la jambe, je tire. Ok? Ça va être un mouvement très puissant quand on est en grab, quand on est en saisie. Ici, si on arrive à choper, coup de genou, et je viens chercher la jambe d'appui. Donc je peux frapper, déstabiliser, et chercher. En self, il faut que je puisse ouvrir sur 160 degrés à peu près, en fonction du mouvement. Je suis en position, j'ai saisi, pam, coup de genou, j'ai la jambe qui est là, je rentre. J'ai la jambe qui est là, coup de genou, et je viens chercher. J'ai la jambe plus derrière, je viens chercher. Ok? Et toujours en self, pam, je viens éventuellement projeter ma forme Shuto, devient une projection. Allez, c'était l'aparté Bunkai self autour des katas. On y viendra plus tard quand j'aurai un partenaire dans la vraie vie. Alors, je reprends ça. Ici, 1, je monte, je pousse, je descends, je frappe. Et on est à peu près à la moitié du kata. Chose importante que je n'ai pas dite, on travaille doucement, c'est que sur ce fumi kiri, il y a le kiai. D'accord? Une petite chose encore que j'ai oublié de spécifier, c'est qu'il y a vraiment un contrôle au niveau du centre de gravité. Par contre, ne venez pas taper ici. 1, 2, 3, 4. Ça, c'est un temps supplémentaire qui n'a pas lieu d'être. C'est vraiment un retour au centre.
1, 2, retour, pause. Et vous connectez bien les omoplates. Voilà. Donc, j'avais prévu initialement de le faire en une seule vidéo, vu le temps que ça prend et la quantité d'explications. Je vais splitter cette vidéo en deux, d'autant plus qu'on est à peu près à la moitié du kata, la moitié du nombre de mouvements. Je garde la suite pour une prochaine fois et je referai une troisième vidéo pour travailler vraiment tempo, rythme, bloc, enchaînement, demi-kata et autres. Ok? Sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous une très belle journée et une bonne suite. Allez, je vous dis à bientôt. Ciao!